Alors salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tutoriel. Donc ça va pas être sur l'imprimante 3D, donc là comme vous pouvez l'entendre à côté c'est un peu chiant. Je sais pas si ça va trop s'entendre dans la vidéo, mais j'espère que non. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger Linux Mint 17, la version celle que vous prendrez, hein, mais, moi je vais prendre Cinnamon dans mon cas. La version 17, peut-être pourquoi, vous allez me dire pourquoi Linux Mint. Alors, je vais tout de suite vous mettre sur le site. Donc, je suis en train de le télécharger là. Alors Linux Mint en fait c'est un peu comme un Ubuntu, mais c'est un peu simplifié. Moi je trouve que le design est un peu plus beau et tout ça. Donc vous avez le choix entre quatre versions, enfin même 5, mais là il y en a 4 disponibles sur le site. Je pense que c'est le site officiel. Donc vous avez Cinnamon, Mate, KDE et XFCE. Donc nous, enfin moi je vais prendre Cinnamon. Donc pour le télécharger, bah, vous cliquez là où il est. Donc ça vous avez la catégorie download au-dessus. Pour aussi aller sur download. Vous avez la version comme je disais la cinquième. C'est Linux Mint mais en basé sous Debian. Donc je vais pas en trop en parler de celle-là, on va surtout prendre la version 17 Cinnamon. Donc vous arrivez sur la page download, vous avez le choix entre plusieurs versions, etc. Donc je vais vous en parler un petit peu. Si vous êtes sur un ordinateur 32 bits, bon bah 32 bits, ça veut dire que vous avez un processeur un seul cœur. Donc tout ce qui est Pentium 3, Pentium 4, Pentium D, Celeron, tout cela, ou bien même les AMD. Hein. Un seul cœur, vous prendrez 32 bits, avec inférieur à 4 Go de RAM. Si vous avez au-dessus de 4 Go de RAM et un processeur plusieurs cœurs, il vous faudra la version 64 bits, tout simplement parce qu'elle ira plus vite et puis voilà quoi. Donc la configuration minimale de Linux Mint 17, je me suis renseigné un peu. Vraiment le minimum c'est 512 mégaoctets de RAM et un processeur, je sais plus cadencé à 1 GHz, pas un truc pourri. Et la configuration recommandée c'est 1 Go de RAM avec un processeur, je sais pas, je dirais 2 GHz, simple cœur. Après il faut aussi compter un disque dur de minimum 5 Go, enfin un espace de 5 Go sur le disque dur. Et c'est recommandé d'avoir à peu près 20 Go sur le disque dur. Voilà. Alors là on va arriver sur la page des téléchargements. Donc là on choisit Cinnamon 32 bits ou 64 bits. Là c'est la version de base. Multimédia support, ça veut dire qu'il va supporter de pouvoir lire les vidéos et tout ça dès le départ, donc il n'y aura rien besoin d'installer d'autres. Donc bien sûr il inclut plein de logiciels, enfin Linux Mint inclut plein de logiciels, plein de trucs déjà intégrés dès le début. Là vous avez une version sans codec, donc je pense qu'il faudra installer le codec pour pouvoir lire les vidéos, musique, tout ça. OEM, je sais pas du tout c'est quoi la différence. Vous avez Mate, KDE, XFCE, à vous de choisir. Moi dans mon cas j'ai pris Cinnamon 32 bits. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc moi c'est fini là. Ce que vous allez faire c'est que bah, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle Unetbootin. Voilà, vous prenez sur SourceForge parce que bah, c'est un site fiable. Hein. Voilà. Si vous êtes sous Mac, vous le prenez sur Mac, Linux, Windows, et vous pouvez le prendre sur n'importe quoi. Donc pour faire tourner une netbooting, vous avez besoin de voilà, vous avez tout écrit là. Donc ouais, c'est un logiciel en fait qui va permettre d'installer une distribution Linux sur une clé USB. Donc comme ça, vous pourrez démarrer le live CD directement sur une clé USB sans avoir besoin de graver un CD ou quoi que ce soit. Voilà. Bah, vous le téléchargez, moi je l'ai déjà sur mon ordi. Alors nous revoilà, j'ai lancé le logiciel Lunette Booting. Je suis toujours désolé avec l'imprimante 3D à côté, j'espère qu'on entendra bien dans la vidéo ce que je dis. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel, vous avez plusieurs choses. Donc je vous conseille de lancer en administrateur aussi. Je conseille après
peut-être ça sert à rien, mais bon, on sait jamais. Donc là, c'est cliquer sur distribution. Ça, c'est au cas où vous voulez choisir une distribution, par exemple, et en fait, il va la télécharger automatiquement et la mettre sur votre clé. Donc nous, on va pas utiliser ça, on va utiliser disque image. On va laisser sur ISO. Et là, on va sélectionner ce qu'on a téléchargé, donc notre Mine 14. Donc Linux Mine 4, enfin non, Mine 17 plutôt, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc là, on va pas utiliser, c'est seulement pour Ubuntu. Et là, on va choisir type lecteur USB. Si vous avez un disque dur externe ou quoi, laissez sur disque dur, mais nous, ça a été un lecteur USB. Et là, vous allez choisir la lettre. Donc là, il faut quand même choisir la lettre parce que faut que je réactualise tout ça. Donc, je vais refermer le logiciel et le relancer. Donc on exécute en tant qu'administrateur. Voilà, donc là on est en plein écran. On refait donc voilà. Donc il faut que vous ayez branché la clé avant de lancer le logiciel, sinon il va pas vous l'actualiser. Moi dans mon cas c'est le lecteur I, notre USB c'est I. Sachez aussi que pour installer Linux Mint 17, il faut minimum une clé USB de 2 Go parce que sinon il ira jamais dessus. Mais je vous conseille quand même une clé USB de 4 Go ou plus. Donc disque image, on recharge notre Linux Mint. Voilà, donc le logiciel il va formater votre clé et ensuite installer le Linux. Donc on fait OK. Donc là il va mettre tout ça sur la clé. Enfin, je sais pas du tout s'il va formater, mais bon moi elle était déjà formatée donc on s'en fout. Donc voilà, là il va aussi installer un gestionnaire de démarrage. Mais voilà. Donc sur l'ordinateur cible, il faut que vous ayez dans le BIOS et que vous chargez, vous laissez le BIOS pour qu'il démarre en premier sur les clés USB. Donc ça dépend des BIOS. Sur les très anciens PC, on pouvait pas charger sur les clés USB. Donc j'espère que votre PC il pourra accepter ça. Moi mon ordinateur il date d'à peu près 2000 ou 2002, je sais plus. Donc normalement il va pouvoir charger sur les clés USB. Donc je vous conseille de faire un tour sur votre BIOS et charger sur en premier. Vous avez les bouts de sélection, vous choisissez CD-ROM ou clé USB, c'est comme vous voulez. Et sur certains BIOS, il n'y a pas clé USB, donc vous faites booter sur les autres périphériques. Sûrement écrit ça en anglais, mais bon voilà, vous aurez compris le truc. Donc là on va laisser faire, je vais couper la vidéo, je vais remettre quand ce sera fini. Donc nous revoilà, là il y a écrit installation terminée, redémarrage en cours. Donc là vous faites surtout pas redémarrer, à moins que ça soit sur ce PC là que vous voulez installer Linux Mint. Donc bien sûr ce tutoriel fonctionne avec n'importe quelle distribution de Linux, hein, mais moi dans mon cas je voulais installer Linux Mint sur un ordi. Donc là vous faites quitter. Donc là vous faites annuler, on s'en fout. Vous voyez que j'étais en train d'imprimer un truc en 3D, mais ça on s'en fout aussi. Donc là on a notre clé USB avec Linux Mint dessus. Donc là on va l'éjecter. Voilà, là on peut la retirer. Et ensuite, je sais pas comment je vais faire pour filmer l'autre ordi, puisque je pense que je vais mettre l'iPad devant. Bon, enfin bref. On se retrouve tout de suite sur l'autre ordinateur. Et voilà. Alors nous revoilà sur l'ordinateur, donc je vais l'allumer, j'ai la clé USB là avec Linux Mint dessus. J'ai toujours l'imprimante 3D qui est en train d'imprimer. Donc on va allumer l'ordi. Donc on va imaginer que vous avez déjà paramétré le BIOS et tout, donc on va voir la clé USB qui va s'allumer, puisque ça a chargé les systèmes dessus. Donc là on a un menu UNetBooting, donc c'est le nom du logiciel. Et on va devoir charger, donc on a plusieurs choix. On peut démarrer Linux Mint, on peut démarrer en mode compatible. Integrity Check pour vérifier l'intégrité du système qu'on a sur la clé. Donc s'il y a un problème, il y a un fichier manquant ou quoi, il va nous le dire. Mais bon, nous on va juste s'occuper, donc après il y a Memory Test pour tester la RAM de votre ordi et tout ça. Nous on va faire Start Linux Mint. On fait entrer quand on est dessus.
On peut aussi booter sur Windows XP, enfin sur le logiciel, enfin sur l'OS qui est déjà sur votre disque dur. Dans mon cas, c'est Windows XP Pro SP3 que j'ai installé juste avant voilà. Donc ça sera un dual boot cet ordinateur. Donc je vais couper là, je vais remettre une fois qu'on est dedans. Donc à tout à l'heure. Donc nous revoilà, on est dans Linux Mint. Là il m'a dit que ça a craché, je sais pas quoi, donc j'ai fait pas redémarrer. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est, on va rien voir mais c'est pas grave, installe Linux Mint. Donc on va double-cliquer dessus. On va attendre un petit peu. On voit que ça charge là, le truc rond. Donc là on va choisir français sur le côté. Hop là. Voilà. On va faire continuer. Donc là il nous prévient qu'on doit avoir au moins 7,6 Go d'espace libre sur le disque dur. Il faut qu'on soit connecté à internet. Enfin connecté à internet c'est préférable. Mais bon, moi dans mon cas le driver de ma carte Wi-Fi n'est pas intégré dans Linux, donc il me trouve pas internet. C'est pas grave. On fait continuer. Là il me dit que il me propose d'installer Linux Mint à côté de mon Windows XP, ou alors il peut aussi effacer le disque dur. Bon, donc il formate tout. Et voilà, donc moi je l'ai installé à côté de Windows XP. Là ça vous de choisir, hein. Et là on peut choisir la taille des partitions. Donc j'avais mon XP qui faisait tout le disque dur. Et là je vais choisir la taille de partition de XP et la taille de la partition de Linux Mint. Donc je pense que je vais faire du 2060. Donc mon disque dur fait 80 Go. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ouais. Donc une fois qu'on a bien réglé ces partitions, etc., on fait installer maintenant. Donc là il dit que il va reconstruire les partitions. Donc on fait continuer. Donc là ça charge, hein. Donc là on peut régler le fuseau horaire. Donc nous c'est pareil, on fait continuer. Sa disposition du clavier, j'ai utilisé un clavier français, donc voilà, on va faire continuer. On peut taper aussi du texte là pour être sûr que c'est bien les bons caractères, hein. Votre nom, donc je vais mettre mon nom. D'accord. Je vais pas trop me faire chier avec les noms des ordi et tout ça. Voilà, je vais pas mettre de mot de passe, je vais rien mettre. Ah, je crois qu'on est obligé. Donc voilà, juste après avoir tapé votre mot de passe, il va commencer à installer Linux. Donc il y a des petites animations à lire ou quoi. Vous pouvez les passer ou quoi. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il vous présente un peu la distribution, quoi. Voilà, il montre qu'il y a un lecteur intégré. On peut regarder les vidéos. Enfin bref, voilà quoi, vous aurez compris. Donc on se revoit juste une fois que c'est installé. Donc à tout à l'heure.
Donc voilà, après avoir terminé l'installation, il nous propose de continuer à tester, donc rester sur le bureau là et voir les applications, tout ça. Donc là on voit rien parce que voilà, mais bon. Nous on va juste redémarrer, on va voir ce que ça nous fait après. On clique sur redémarrer. Je pense qu'au redémarrage, il va nous proposer soit de redémarrer sur XP, soit redémarrer sur Mint. Donc là, oui, il me remet le menu tout simplement parce que j'ai encore la clé dans l'ordi. Donc je vais éteindre l'ordi, retirer la clé et rallumer l'ordi. Là, j'ai enlevé la clé. Je sais pas du tout ce qu'il me fait. Il a booté sous Mint, mais je sais pas du tout ce qu'il m'a fait, on verra après. On patiente. Alors on a notre bureau Mint. Ok, bon il me remet le message que ça vient de planter. J'espère que ça vous fera pas ça. Bon voilà, on a le menu principal. Donc Linux Mint 17. Voilà. Donc voilà, on a enfin installé Linux Mint. Donc là maintenant on peut commencer à l'utiliser, hein. Donc on a tout ce qui est l'application. Voilà, on a les trucs. Enfin bref, voilà, vous aurez compris. Donc voilà, bon moi j'ai pas de fond d'écran, je sais pas pourquoi il me l'a enlevé. Voilà, j'essaie de le mettre plus tard. Donc voilà, c'était à quoi pour faire cette vidéo, comment installer Linux Mint, comment le télécharger, le mettre sur une clé USB et l'installer sur un ordinateur. Voilà, c'était Accor. J'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettez un commentaire si vous avez des questions, un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.